L'enduro est peut-être l'une des plus belles disciplines de la moto, en tout cas l'une des plus complètes. Gérald Buery s'en est rendu compte lors de l'épreuve de Saint-Hubert. Oui, on peut toujours faire de l'enduro dans les bois, mais pas à n'importe quelle condition. Le championnat de Belgique se porte bien, mais c'est un sacré boulot en amont. Les chemins que l'on traverse, là, ils ont fait une demande au niveau de la DNF, et puis après c'est la DPA, donc le département de préparation et autorisation, qui donne son accord en fonction des endroits où ils passent. Donc ils viennent avec une carte, on fait un tracé avec la carte, et chaque endroit, et on peut déterminer si oui ou non on peut y passer. Parce que sur les mêmes sites, on peut organiser qu'une fois par an une épreuve. Par exemple, ici, il y a un circuit de cross juste à côté, et ils aimeraient bien faire une spéciale, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a déjà une compétition une fois sur l'année. Donc ça a permis de classe 2, ça s'appelle, donc c'est une demande annuelle. Et sur chaque épreuve, on retrouve entre 200 et 300 participants maximum. On n'a pas le choix, on doit aller dans cette direction-là, faire attention aux nuisances sonores, faire attention au respect du tracé, parce qu'on ne doit pas non plus sortir du tracé, aller dans des champs. Donc ça, sincèrement, il y a une vraie prise de conscience des pilotes et des organisateurs. Et voilà, j'espère que ça continue en ce sens-là et que voilà, on va pouvoir continuer à faire entre 8 et 10 épreuves par an, entre 7 et 10 épreuves par an pour donner une bonne image. C'est le but. L'enduro, c'est dur, c'est long. Entre 6, 8, 9 heures de moto par jour, et quand la pluie s'en mêle, comme à Saint-Hubert, ça devient franchement galère. Bon, je crois que je veux bien dormir. Je veux vraiment bien dormir. Et je veux bien m'étirer et bien dormir après. C'est pas évident, non. Le bon enduriste, il est quoi? Explosif ou il est endurant? Il est endurant. Il est concentré toute la journée et c'est un petit peu l'endurant. Je veux dire, c'est pas sur la spéciale que se fait l'enduro, c'est vraiment sur toute la journée avec les liaisons. Vous venez plutôt du trial, c'est ça? Et ça aide plutôt en enduro. Hein. Oui, surtout au vu des parcours qu'on a pu rencontrer aujourd'hui, c'était très technique, très glissant. Le trial donne beaucoup de maîtrise, l'adhérence, la remise en question, les trajectoires, tout ça est vraiment primordial en trial. Donc on peut se servir de ce qu'on a appris dans cette discipline en enduro. Par rapport aux autres épreuves du championnat de Belgique, Saint-Hubert est un peu plus difficile parce que plus soutenu au niveau des liaisons. Il y a vraiment très peu de routes pour se reposer. Donc on est obligé d'être attentif tout le temps et il faut une concentration de tous les instants. Et au niveau des spéciales, c'était très typé aussi avec beaucoup d'équilibre requis. Saint-Hubert est l'enduro où l'on a enregistré le plus d'abandons. Certains ont choisi de s'accrocher, coûte que coûte. D'autres ont jeté le gant, histoire d'aller vite se réchauffer avec une petite goutte. À l'actu de la semaine écoulée, on revient entre autres sur l'enduro avec la 4e manche du championnat de Belgique à Bilstein. Retour aussi sur les 6 jours du rallye de Tunisie 2010. Et on commence par la 4e manche du championnat de Belgique d'enduro qui avait lieu le week-end dernier dans le superbe domaine Trial Enduro de Bilstein. Un enduro atypique car tracé au sein d'un domaine, mais des spéciales très techniques et très variées, tracées de main de maître par l'inusable Léon Crosset. De quoi donner soif, car contrairement à Saint-Hubert, ici le soleil était de la partie. Non, ça c'est pas plus chaud que ça. Et c'est Jeff Goblet qui s'est imposé devant le local Kevin Gogno au terme de 15 étapes spéciales où le pilote Yamaha Motocross Action a pu faire étalage de sa très grande forme actuelle. Il s'impose avec 50 secondes d'avance sur la gaz-gaz de Kevin Gogno. Thierry Klutz sur Husqvarna termine 3e devant Kremer, Vukcevic et Crosset. On notera aussi les victoires de Frédéric Gogno en espoir et du tout jeune Nicolas Charlier en 50 cm3. Prochain rendez-vous dimanche 23 mai à Rocroi.